Bonjour, moi c'est Rojan Chang, je suis de nationalité camerounaise. Euh, je vis en Russie depuis 7 ans et je vais vous parler de la Russie aujourd'hui, mon parcours. En fait, je suis arrivé en Russie en 2000, non, transition 2018-2017. Je venais pour faire aéronautique. J'ai d'abord été à Grihan University, l'université d'agriculture, à Krasnodar, où j'ai appris la langue russe. Et après, j'ai fait le concours pour aller à l'université d'aviation à Samara. Ouais. Excusez-moi, je suis enrhumé. J'ai obtenu mon diplôme après 4 ans et demi de formation. Présentement, je vis en Russie. Euh, pour ceux qui pensent que la vie en Russie n'est pas possible, je vais vous dire non et je vais vous dire pourquoi. En fait, vous savez, la Russie est comme tous les pays européens, sauf que en Russie, ils ont une culture autre, quoi. Euh, les Russes d'abord sont très accueillants et aussi quelqu'un qui sait euh, où il va, il peut s'en sortir en Russie facilement. Donc, quand on arrivait en Russie à l'époque, c'était pas facile d'avoir un job parce qu'il fallait avoir une autorisation de travail. Il fallait avoir peut-être un parrainage. Aujourd'hui, c'est plus facile. Par jour, bref, le travail le plus facile en Russie. Euh, Bref, c'est dans l'esclade comme Ozone, qui est l'équivalent de Amazon, où tu peux te faire environ, si on parle en termes de francs CFA, environ 25 000 francs par jour. Mais parlons des études. Vous savez, moi je donne toujours des conseils aux jeunes étudiants qui viennent d'arriver en Russie, que le plus important pour eux, d'abord, c'est se chercher. Se chercher, ça veut dire quoi? D'abord, mettre l'accent sur les études parce que les études, c'est le plus important. Ce sont des études qui vont vous permettre plus tard de vous retrouver en France, en Allemagne et consorts. Et alors, on ne vous empêche pas de travailler parce que le travail, il y en a et il y en a. Maintenant, il y en a abondamment en Russie. Mais si vous partez à l'école, c'est d'abord pour apprendre la langue, pour pratiquer la langue. Ensuite, pour avoir vos diplômes, parce que ce sont ces diplômes qui vont vous permettre de vous insérer plus tard dans la société en Russie. Ce sont ces diplômes qui vont vous permettre d'avoir un bon job. Alors, hmm, nous avons ici en Russie plusieurs universités. Nous avons pratiquement tous les domaines, médecine, aviation, l'école des bois, l'école d'économie, polytechnique. C'est ouvert pour tout parce qu'on a toutes les nationalités chinoises, africaines. Non, africaine, quand je parle d'africaine, ça veut dire on a toute l'Afrique réunie en Russie. Et encore, les études ne sont pas chères. Les études ne sont pas chères en Russie. Les études, pour une année en Russie, ça dépend des filières. Que ce soit dans partant de l'économie à la médecine, en partant par l'ingénierie aéronautique, on parle environ de 4 000 $ maximum l'année pour un étudiant qui va entrer à l'université de médecine et pour 3 000 $ l'année pour un étudiant qui va aller, par exemple, faire construction des fusées.
Euh, Généralement, nous aidons des étudiants à ancrer ancrer d'abord sur le territoire russe à travers des procédures d'immigration que nous suivons et ensuite euh, nous les accompagnons une fois qu'ils ont obtenu leur visa, nous les accompagnons dans la procédure d'insertion, à trouver leur premier job étudiant pour que ils puissent soulager les familles restant en Afrique. Et ça se passe généralement très bien. Ouais, ça se passe généralement très bien. Et je puis vous dire que dans une dizaine d'années, la Russie sera le Canada parce que jusqu'à présent en Russie, on ne demande pas encore des comptes bancaires avec des grosses sommes d'argent pour entrer dans les universités ou bien non, on ne demande pas ça comme dans les autres pays. Et en Russie, ils ont dans les universités russes, ils ont ce qu'on appelle des programmes d'échange aussi, avec des universités chinoises, avec des universités indiennes, avec des universités du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan. Avant la guerre, ils avaient aussi des programmes d'échange avec l'Allemagne, avec l'Estonie et avec même des universités canadiennes. Bon, maintenant, avec des sanctions qui ont été prises contre la Russie, ces universités de ces pays ont coupé des relations. Mais qui, à mon humble envie, après la guerre prendra fin. Quelqu'un qui veut vivre en Russie, il suffit juste d'être discipliné et il pourra s'en sortir, comme nous autres d'ailleurs. Et comme toujours, à la fin de chaque vidéo, je vais laisser mon contact pour ceux qui voudront me contacter pour leur procédure. Euh, je réponds sur le plus 7 902 518 04 25. C'est mon numéro WhatsApp et c'est mon numéro de tous les jours. Merci bien.